Alors Jean-Baptiste, raconte-nous ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Oui, donc on sortait du studio 77, on marchait pour rentrer au niveau de Calais Nord, vu qu'on avait laissé la voiture et pris une navette pour sortir, vu que celui qui conduit c'est celui qui boit pas. On marche, on est là sur un boulevard, donc on continue, on passe le passage à niveau, au niveau du Carrefour Market. On fait même pas 10 mètres, et là, quand je vous dis, c'est d'un coup d'un seul, on comprend pas ce qui arrive, on se fait rouer de coups, on se fait foutre par terre, on se fait sauter à pieds joints, on se prend des coups de pied, comme si on shootait dans un ballon de foot. Voilà, votre tête, c'est un ballon de foot. Ça dure, on peut même pas dire combien de temps ça dure, on se rend pas compte, ça va tellement vite, on comprend rien. On était deux, là honnêtement, dans ces moments-là, c'est l'instinct de survie, c'est vous séparer, et puis vous cherchez de l'aide, vous courez. C'est hallucinant. Ils étaient combien? Une bonne vingtaine ou une trentaine, ouais, franchement, ouais, voir autant de monde comme ça, et puis s'acharner, c'est vraiment de l'acharnement. Ils y sont pas allés de main morte, ils y sont revenus à la charge. Ouais, ça fait peur. Alors, ils vous ont frappé, est-ce qu'ils vous ont volé aussi des affaires? Ah oui, ils nous ont frappé quand on était par terre. Ils prennent les chaussures, la carte vitale, les sous, le téléphone, c'est le pull. Ils essayent de vous déshabiller. C'est hallucinant. C'est heureusement que c'est un moment. Ça, c'est même pas de la conscience, c'est de la survie dans ces cas-là. Là vous barrez, c'est ça. Vous courez, vous sauvez votre peau. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Jean-Baptiste? Comment se sentir révolté de voir ça. Après, les coups, la douleur, tout ça, ça va passer, c'est qu'un moment, mais ce que je veux dire, c'est pas normal de vivre ça. Au moins une fois dans sa vie, tout court, vivre ça tout court. Qu'est-ce que vous avez eu comme blessure? Qu'est-ce que vous avez encore? Puisqu'on le voit, vous êtes défiguré. Qu'est-ce que j'ai eu comme blessure? J'ai le poignet en vrac, donc il est dans une attelle pendant 2 semaines, je peux pas le bouger, j'arrive pas à le plier, j'ai un hématome au niveau de la main, j'ai l'œil droit, j'arrive pas à l'ouvrir, il y a plein de pus, c'est chiant. Après sur le corps, de toute façon ça se voit pas, mais c'est des coups, vous êtes raide de partout, vous mettez une bouillotte, vous faites, vous mettez de l'huile essentielle dans un bain pour vous relaxer, ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Jean-Baptiste, à tous ceux qui disent que ça n'est jamais arrivé, que ça n'existe pas et que c'est de la rumeur? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Vivez ça, vivez au moins une fois de vous faire attraper comme ça dans la rue et par des migrants. C'est pas normal. Vivre ça, subir ça, non, ça fait peur. Même déjà pour les jeunes comme moi, ou même pour des enfants ou des trucs comme ça qui veulent sortir, ou même aller au cinéma, des trucs comme ça. Ça fait peur de se faire agresser comme ça, sans motif, sans rien. C'est même pas dire on les a cherchés, machin. Là, ça vous tombe dessus comme ça d'un coup, et non. C'est pas normal de dire que ça n'est pas arrivé, etc. C'est se voiler la réalité des choses. Et justement, c'est pour ça que je viens vous voir aussi là, parce que c'est pas normal de faire ça. C'est un manque de respect, rien que pour nous en tant que victimes, mais aussi pour les personnes, les habitants d'ici, parce que c'est un constat et c'est ce qui se passe tous les jours. Est-ce que vous avez prévu de ressortir? Est-ce que vous allez ressortir en boîte, par exemple? Pas sur Calais. Calais, c'est fini. Même le restaurant une fois par mois qu'on se faisait, ou des trucs comme ça, ou des tournois de poker. Je suis désolé, mais voilà, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va aller venir ici? Autant aller à Dunkerque ou aller à Boulogne. On est plus en sécurité. Est-ce que vous avez peur? Ouais. On peut pas sortir sans se faire agresser ou taxer des sous, taxer des cigarettes. C'est fou. Non, c'est incroyable. C'est de l'insécurité totale. Avis aux détraqueurs, avis à ceux qui ont contesté l'un des journalistes de Radio 6, avis à ceux qui nous ont insultés, menacés et même parfois pire. Avis aussi auprès de 200 000 auditeurs qui ont confiance en Radio 6 et qui nous sont fidèles chaque semaine. Voilà les preuves de la violente agression de Jean-Baptiste et d'Adrien. Avec l'accord de Jean-Baptiste, alors oui, nous faisons notre métier de journaliste et personne ne nous empêchera jamais d'informer. Ça nous aidait. Ils étaient bons avec nous, mais désormais on a peur de sortir d'ici car il y a beaucoup de racistes dehors.